Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Lors de la conférence de presse qu'il a tenue au siège de son parti à Alger, Abdelkader Bengrina, président du mouvement Al-Bina, a accusé un ministre dans l'actuel gouvernement, sans le nommer, de demander à un directeur de la wilaya de falsifier les chiffres de documents administratifs et de les remplacer par d'autres faux chiffres. Une accusation grave de M. Bengrina à l'encontre de ce ministre, mais une accusation qui soulève beaucoup d'interrogations. Pourquoi maintenant, 4 jours après le limogeage du Premier ministre Nadir El-Arbaoui? Pourquoi ce député s'est adressé à Bengrina pour se plaindre d'un cas de falsification de documents administratifs? N'est-il pas plus juste et plus approprié légalement d'informer la justice? La sortie de Bengrina est-elle un élément d'un règlement interne au sein du pouvoir ou une manœuvre pour la nomination du prochain Premier ministre et de son gouvernement? Une chose est sûre, cette sortie de Bengrina disqualifie les chiffres de Tebboune et de son entourage. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, Bengrina accuse un ministre de Tebboune de trafiquer les chiffres, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Rafik Bouhlel, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Rafik Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Rafik. Bonsoir Nasser, bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne El Magharibiya. Et bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Rafik Bouhlel. On aura aussi le plaisir d'accueillir avec Rafik Bouhlel Jamal Gsoum, chercheur en sciences sociales, analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Je ne sais pas si Jamal Gsoum est avec nous. Pas encore. D'accord. On est en train de me dire pas encore. On va commencer d'abord donc par cette sortie de Bengrina, donc qui a accusé un ministre de trafiquer les chiffres ou de gonfler les chiffres, donc de falsifier. D'abord, quelques commentaires sur les réseaux sociaux par rapport donc à cette sortie de Abdelkader Bengrina. يكلمني أحد نواب الحركة أتاه مدير ولائي للأسف الشديد تحفظا ربما يكون رئيس الجمهورية حتى لا أتدخل في هذا الشأن يريد إنهاء مهام هذا الوزير أو غيره حتى ما يقولوش باللي عبد القادر بنقرينا هو اللي انهى له مهامه. احنا خاطينا احنا نبلغوا فقط فما نذكرش اسم هذا الوزير. الوزير هذا موجود الآن وكان يطمح إلى مناصب أعلى من منصب وزير. يبلغني النائب جي شكوى من مدير ولائي في اجتماع مع الوزير يقول للمدراء الارقام اللي اعطيتوها لازم تبدلوها ودرك يتصلوا بكم المساعدين تاعنا اعطوا ارقام اكبر. وفعلا هذا المدير من الناس اللي اعطى ارقام في القطاع نتاعو وتم تغييرها بضغوطات من طرف الوزير واعطى ارقام اخرى مضلله لرئيس الجمهوريه بكل اسف وكل الم وكل حسره. ومستعد ان اكشف لدى المسؤولين في أمام الأستاذ سيفي أو من هو يهمه الأمر اسم هذا الوزير والمدير. نحن في حكومة نغش فيها رئيس الجمهورية الذي أعطى الثقة في بعض الوزراء. Voilà, donc les déclarations de Abdelkader Bengrina, des accusations très graves concernant donc ce ministre qu'il n'a pas nommé. Et on l'a entendu dans ce passage, donc ce ministre a des ambitions, peut-être d'être nommé Premier ministre. Mais on va essayer de comprendre donc cette sortie de Bengrina et pourquoi donc il a déclaré
Donc, ce qu'on a entendu juste maintenant. D'abord, quelques réactions sur les réseaux sociaux. On va commencer avec Najib Belhimar, journaliste, analyste politique de la situation donc, que vit notre pays sur le plan politique. نجيب الحمار قصة بن قرينة عن تضخيم الأرقام تنسف الخطاب الرسمي من أساسه منظومة مهترئة تتآكل من الداخل. Donc, a posté Najib Belhimar. Kamal Muktifi, Ben Grina, le clown de l'entracte du long métrage Un pays mal gouverné. Donc, a posté Kamal Muktifi. Habib Achi, un ancien juge. Habib Achi. يسي عبد القادر بن قرينة أترك عنك كلام الشعبوية حول رب العزة فكلامك خطير جدا. كيف لنائب في البرلمان أن يأتي إليك شاكيا بخصوص واقع التزوير في محررات إدارية وتصريح كاذب صادرة عن مدير ولائي بدعوى أن الوزير المعني طلب من المدراء تزييف الأرقام واستبدالها بأرقام أخرى كاذبة، ثم قام الوزير نفسه برفع هذه البيانات المزورة إلى جهات عليا. يعني il se demande bien sûr Habib Achi qui est un ancien juge فتح تحقيق قضائي بخصوص جريمة عدم التبليغ عن جناية. Il donc parle de l'article 181 من قانون العقوبات، التحقيق مع النائب البرلماني الذي امتنع عن التبليغ ومع المدير الولائي ومع الوزير المعني حول وقائع التزوير في محررات رسمية. Donc ça c'était le poste donc de Habib Achi. Rafiq Bouhlal, je pense qu'on n'a pas Jamal Ghessoum avec nous. Non. Ah, Jamal Ghessoum est avec nous. Jamal Ghessoum, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Salam alaikum. Je vous entends parfaitement. Le bonjour à vos invités. Et évidemment que j'ai tout fait pour être là. À tout de suite. Jamal Ghessoum, donc, merci beaucoup. Chercheur en sciences sociales, analyste politique. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. C'est Rafiq Bouhlal, je vais commencer cette émission avec vous. On a entendu donc les déclarations de Abdelkader Ben Grina, le président donc d'Al-Bina, mouvement Al-Bina. Donc, comment peut-on les lire, c'est Rafiq? C'est des déclarations qui ne me choquent pas parce que j'ai toujours dit, et encore je le maintiendrai encore et toujours, que nous sommes face à un gouvernement d'incompétents et qui ne sait pas, et qui est incapable de dire la vérité au peuple algérien sur la gravité de la situation politico-économique du pays, et il s'appuie sur la propagande des réalisations fictives. Donc les déclarations gravissimes de Ben Grina prouvent encore une fois que la gouvernance par la médiocrité, par le mensonge et par la propagande est un fait établi, et encore une fois ça montre le malaise qui se trouve et la guerre des clans au plus haut sommet de l'État à travers des déclarations qui ne sont pas Ben Grina n'a pas fait ces déclarations de manière fortuite ou de manière innocente. C'est bien pour montrer que il y a vraiment des dérives que le gouvernement en place maintient à travers le gonflage des chiffres et des réalisations économiques, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau de tous les secteurs, de toute façon, qui touchent la gouvernance algérienne. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que aucun procureur de la République ne s'est auto-saisi de manière officielle en convoquant Ben Grina pour l'auditionner et d'avoir ces déclarations, car c'est des déclarations très graves qu'un responsable de premier plan politique, on peut le traiter de populiste et on peut le traiter de déclaration de populisme, mais néanmoins c'est des déclarations très graves et que ça émane d'un responsable d'un parti politique de premier plan qui a toujours
soutenu le président algérien Abdelmadjid Tebboune et pourquoi Ben Grina n'a pas demandé audience auprès du président Abdelmadjid Tebboune pour lui faire part de ces graves dérives, à savoir imposer des chiffres alors que ça ne reflète pas la réalité. Et là, c'est des questions qui se posent. Qui a demandé à Ben Grina de parler? Pourquoi le président Tebboune n'a pas convoqué, n'a pas accordé audience à Ben Grina? Pourquoi la justice ne s'est pas autosaisie suite aux déclarations de Ben Grina? Toutes ces questions montrent qu'on est dans le brouillard le plus total, une cacophonie qui montre le niveau très bas de la gouvernance algérienne, malheureusement. Et là, ça va continuer encore et encore, et nous allons encore une fois partir sur des spéculations. Et qui est ce ministre? Pourquoi cette sortie aujourd'hui et non pas avant? Et ça va continuer dans la médiocrité, et c'est ça la mauvaise gouvernance qu'on dénonce depuis des années. Pour ma part, je la dénonce depuis 2016, et ça continue encore et ça touche tous les secteurs névralgiques du pays. Très bien. Restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Jamal Ghessoum, des questions ont été soulevées par Rafiq Bouhlel très pertinentes. Quand on voit les déclarations de Abdelkader Ben Grina, président du mouvement Al-Bina, des déclarations très graves qui remettent en cause donc les chiffres qui sont avancés au chef de l'État Majid Tebboune et qui disqualifient toute une politique, si on peut le dire, mais aussi cette Algérie nouvelle, que la gestion de cette Algérie nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghessoum, surtout par rapport au timing? Pourquoi maintenant, et qui a soufflé donc cette information à Ben Grina pour la divulguer dans ce moment pareil? Alors, tout d'abord, pour introduire mon propos liminaire, je voudrais donner juste, pas une anecdote, mais des propos qui ont été tenus il y a quelques années. Je l'ai souvent dit sur votre chaîne de télévision. Pour d'abord introduire mon propos. Robert Ford, ambassadeur américain de premier plan, avait déclaré « J'ai passé 15 années en Algérie, je n'ai rien compris de sa politique, même le diable ne sait pas ce qui s'y passe. » Alors quand on a la CIA, le FBI, la NSA et tous les services et qu'on ne sait pas ce qui se passe en Algérie, je vous prie de me croire que ce n'est pas malheureusement ce soir sur le plateau d'El Maralebia qu'on va pouvoir décortiquer tout cela. On peut quand même donner quelques tendances. Il y a tout d'abord une cacophonie politique. Mais est-ce que vous pensez, Jamal Ghessoum, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, est-ce que vous pensez que le peuple algérien ne sait pas ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que le peuple algérien croit à ces chiffres qui sont avancés comme ça par rapport à la situation économique ou par rapport à d'autres projets? Est-ce que vous pensez que le peuple vraiment gobe ce que disent les ministres, Jamal Ghessoum? De toute façon, le peuple algérien n'est pas un peuple ignare des faits politiques qui concernent son pays. Donc, d'Algérie, ils savent pertinemment que on sait que la politique, c'est un spectacle, c'est une pièce de théâtre, et il y a le côté court et le côté jardin. Il y a un côté visible et derrière le rideau. De ce point de vue, le peuple algérien n'est pas ignare en la matière. Néanmoins, le peuple algérien, dans son intelligence, l'intelligence qui est la sienne, saura toujours distinguer le fait politique, un peu cette cacophonie, cette pièce de théâtre, du fait patriotique algérien qui, à un moment donné, on se rassemble tous autour de l'État pour défendre le pays. Mais ça n'empêche pas que cette cacophonie, moi j'ai souvent dit sur votre plateau que les politiciens en Algérie et donc ce point de vue, Ibn Grina en premier, je vais tenter de le résoudre si ça a été de... Alors, j'espère que ça... Je pense que ça a coupé. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui.
Jamal Ghessoum, on vous entend. Je pense qu'il y a un petit souci. Il y a eu une petite coupure, Jamal Ghessoum. Il y a eu un petit souci de mon côté. Donc, je disais que les politiciens en Algérie, de mon point de vue, je le dis vraiment très sérieusement, ce n'est pas une insulte que les propos que je vais tenir. De mon point de vue, les politiciens en Algérie relèvent plus de la psychiatrie qu'autre chose. On le voit à travers toutes ces sorties incongrues et qui ne sont pas intellectualisées. On l'a entendu avec M. Méziane, ministre de la Communication. On le voit avec M. Bengrina, qui, pendant la campagne du président Tebboune, jouait comme un enfant sur un toboggan. Et on voit ce type de sortie qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique. De ce point de vue, il y a deux choses à distinguer. Il y a des efforts qui sont faits sur certains plans, mais il y a malheureusement, devant toute cette cacophonie, un président de la République que j'estime personnellement, mais qui, de ce point de vue, ne remplit pas sa mission que celle d'être le garant de la nation et du peuple algérien en nommant ou en mettant en place des gens qui sont complètement incompétents. L'amateurisme dans tous les champs en Algérie, qu'il s'agisse de politiciens, qu'il s'agisse de directeurs de services, de directeurs d'institutions, relève de l'amateurisme total. Et on ne sortira pas de cela tant que le président de la République n'aura pas mis un coup de pied dans la fourmilière pour nous éviter toutes ces incongruités politiques et inintellectuelles. On a à la tête d'institutions en Algérie des gens qui devraient, de mon point de vue, soit être dans un hôpital psychiatrique, soit en prison. Et non, ils sont à la tête d'institutions. Et moi qui suis attaché à l'Algérie et qui respecte énormément le président de la République, je ne peux pas m'empêcher de dire ce qui s'y passe et ce que je constate. Donc l'Algérie avance petit à petit, mais le président de la République ne prend pas la mesure et j'ai l'impression qu'il ne prend pas au sérieux la politique qu'il est en train de mettre en place à travers des fous furieux directeurs d'institutions. Je ne sais pas comment c'est possible dans un pays tel que l'Algérie que de mettre des gens qui devraient prendre des traitements, des psychotropes matin, après-midi et soir, mais qui se retrouvent à la tête d'institutions. Monsieur Bengrina, moi je ne suis pas étonné de sa sortie à jouer sur un toboggan pour la campagne du président Tebboune. On a compris qui était le personnage. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessoum. La question qui se pose, est-ce que la question est seulement relayée donc aux personnes de Bengrina, ou elle dépasse la personne de Bengrina, elle dépasse aussi les ministres et peut-être même Abdelmadjid Tebboune. D'abord, on va écouter dans ce passage les chiffres qui ont été avancés par Abdelmadjid Tebboune auparavant. On l'écoute. 2027 يكونوا وصلوا لاستثمار يفوق 30 مليار دولار. الجزائر وصلت سنة 2000 نهاية 2022 إلى إنتاج خضر وفواكه يساوي 34 مليار فاصل 5 دولار. المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا. عندنا أكبر شبكة نتاع طرق نتاع قطار في افريقيا. من ناحيه التضخم رانا احسن من اوروبا. وسنصل مع نهايه سنه 2024 الى انتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميا. نوصل الى مليار و400 مليون متر مكعب. وعندنا مؤشرات حتى بالنسبه للمؤشرات الاقتصاديه نحاول نوصل الى نفس المؤشرات مثل اوروبا. وصلنا على 7 ملايير تاعنا، وصلنا ورانا على وشك تاع 13 مليار دولار تصدير خارج المحروق. الاسمنت كنا نستوردوا، اليوم رانا ننتج ما يفوق 30 مليون طن. اللي عائله واحده عندها 500 ألف مليار. 55 ألف منصب ستخلق من على سنة ونصف. وزارة العدل التقييم اللي دارته مع الأخصائيين تاع وزارة المالية فيه ما يقال ما يفوق 22 مليار دولار، يعني اللي استرجعتها الدولة. عندنا حاليا في الشباك الواحد 1300 مستثمر ينتظرون الرخصة باش ينطلقوا مباشرة. الجزائر تصدر
خارج المحروقات 7 ملايير دولار خارج المحروقات. اليوم فيه نمو داخلي يساوي بالتقريب 4,3. Voilà, donc Rafiq Bouhlel, si vous voulez commenter bien sûr, Rafiq, vous avez parlé de l'échec de toute une politique, mais aussi quand on entend Majid Tebboune, on se dit que l'Algérie est un pays émergent et que l'Algérie se porte bien, avance petit à petit, comme l'a dit notre ami Jamal Gessoum. Qu'est-ce que vous en pensez quand on entend toutes ces déclarations, tous ces chiffres que pour l'Algérien lambda, pour lui, ça ne représente rien, puisqu'il voit la réalité tous les jours, Rafiq Bouhlel. J'aimerais déjà avant tout saluer Sigso, mais ses déclarations qui sont très justes. Pour les téléspectateurs de la chaîne Al-Magharibiya, ils vont dire peut-être que M. Gessoum est tombé dans les escaliers et il est devenu un opposant. Donc, mais je salue la sincérité des propos de M. Gessoum qui dit que nous sommes devant des incompétents et des malades mentaux qui relèvent de la psychiatrie. Donc, quand on met des malades mentaux et des incompétents qui relèvent de la psychiatrie à la tête d'institutions étatiques et à la tête de ministères, on ne peut pas avancer. On ne peut pas créer de la valeur ajoutée, on ne peut pas créer de la valeur ajoutée pour notre économie. Abdelmajid Tebboune, j'ai déclaré en 2023 qu'il était victime d'un complot pour le faire rentrer dans la poubelle de l'histoire, et c'est totalement vrai. Quand on a un président de la République qui fait des déclarations aussi fantaisistes que irréelles en matière de dessalement d'eau, c'est une humiliation pour le président algérien d'avoir déclaré que l'Algérie ambitionne à dessaler 1,3 milliard de mètres cubes par jour. C'est normalement celui qui a donné ces chiffres au président de la République doit être en prison. Quand on parle d'exportation de 13 milliards de dollars hors hydrocarbures, alors que le dernier rapport de l'OMS d'il y a à peine un mois, de 2025, qui indique qu'il y a eu à peine 4 milliards de dollars d'exportation en 2024, et sur les 4 milliards de dollars d'exportation en 2024, 3 milliards, c'est des dérivés d'hydrocarbures. Donc, on a exporté en tout et pour tout à peine 1 milliard de dollars. Donc, encore une fois, un mensonge. Quand M. Tebboune déclare qu'il y a 13 000 projets d'investissement, 500 000 emplois qui vont être créés, alors qu'aujourd'hui, depuis quasiment 2 ans, l'Agence nationale de l'emploi, l'équivalent de Pôle emploi en Algérie, ne donne plus de statistiques parce qu'on a dépassé les 8 millions ou 9 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi en Algérie. Quand on parle d'économie du savoir et que le président de la République déclare qu'on a en Algérie pas moins de 20 000 startups, alors que on a à peine une dizaine ou une vingtaine, et que l'Algérie se positionne comme le numéro 2 ou numéro 3 sur le continent africain, alors qu'on est classé 18e. Quand le président de la République déclare que le système de santé algérien est le meilleur en Afrique, alors que lui-même, président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a battu le record du président africain qui a passé le plus de temps à se faire soigner à l'étranger du temps du Covid. On ne gère pas un pays avec le mensonge. Le dinar s'est dévalué, le pouvoir d'achat s'est effondré, les fléaux, les pires fléaux, que ce soit la drogue, les stupéfiants, les psychotropes, la violence, les agressions, la pauvreté touchent une grande partie du peuple algérien. Quand on critique le mode de gouvernance, quand on critique la gouvernance qui est mise actuellement en place par ce régime, et encore une fois, moi je dis que Abdelmajid Tebboune n'est que la façade civile d'un système dictatorial et militaire qui se cache derrière le rideau. On arrive aujourd'hui à des catastrophes les unes derrière les autres, et les déclarations du président algérien Abdelmajid Tebboune font l'objet de moqueries, non pas en Algérie, mais dans toute la planète, faisant des memes
pour faire vivre les gens. Quand un président ne maîtrise pas ses chiffres, quand il dit qu'il y a un investisseur malaisien qui va investir 20 milliards de dollars alors qu'il n'existe aucun Malaisien avec une richesse de 20 milliards de dollars. C'est une insulte pour l'Algérie. C'est une insulte pour l'Algérie. C'est une insulte pour l'Algérie et pour les Algériens alors qu'on doit avoir une gouvernance démocratique issue du peuple et concentrée à travailler. Et on continue dans les mascarades les unes après les autres, et pas plus tard que hier, le ministre de l'Enseignement supérieur a rajouté une couche en annonçant que l'Algérie allait développer des bus à l'hydrogène. Des bus à l'hydrogène? Des bus à l'hydrogène alors qu'on n'est même pas capable de construire des bus au gasoil, on n'est même pas capable de convertir les bus actuels au diesel et les passer au gaz propane liquéfié, au GPL. C'est une honte. C'est une honte. Comment peut-on avoir ce type de déclaration? Comment un président peut avancer sur tel chiffre sans pouvoir vérifier? Et cela montre aussi, pour finir, cela montre aussi que le président algérien Abdelmadjid Tebboune ne maîtrise aucun aspect économique en matière de gestion de pays. Très bien. Djemal Ghessoum, c'est que le problème en Algérie, c'est que les chiffres, malgré quand ils sortent ou Abdelmadjid Tebboune avance des chiffres, le peuple ne croit pas donc à ces chiffres. On a entendu l'analyse de Rafiq Bouhlel, qui est lui-même donc économiste. La question qui se pose, c'est qu'on ne peut pas continuer à gérer ce pays dans le déni, dans le mensonge, par rapport à la réalité que vit le peuple algérien. Et la question qui se pose, est-ce que vous pensez que cette sortie de Bengrina est beaucoup plus une sortie politique qu'une sortie donc pour dénoncer ce ministre? Alors tout d'abord, je voudrais rassurer le frère Bouhlel. Bon, je ne suis pas un opposant comme vous pouvez le penser. Je ne suis pas tombé d'un escalier pour dire ce que je pense. Moi, je constate des choses et pour lesquelles je ne suis pas les seuls à les constater depuis des années. Donc quand il y a un constat à faire, moi je suis pragmatique. Je ne suis pas un pro Tebboune ou un pro, je suis pro-Algérie et je continue avec Daoula Askari ou Machim Medaniya. Donc, de ce point de vue, lorsqu'il y a des choses à dire et à constater, il faut le faire. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de binaire. Vous voyez, je ne reste pas que d'un côté. J'essaie d'analyser de manière globale. Ensuite, la sortie de M. Bengrina a tout l'air de me faire penser à une petite sortie de piste pour oublier Ouad Harrach et d'autres choses. Vous savez, en France aussi, on est spécialiste, l'État français est spécialiste comme Charles Pasqua le disait en son temps, il y a plus de 30 ans, si vous voulez faire oublier une affaire, faites une affaire dans l'affaire, puis une autre dans l'affaire, on oubliera le premier. Donc ça me fait penser plus à cela. Donc la sortie de M. Bengrina n'est pas fortuite, comme vous avez dit, sinon elle n'est pas non plus spontanée. Mais aussi elle disqualifie Abdelmadjid Tebboune et ses politiques. Djemal Ghessoum. Je comprends bien, mais la disqualification, est-ce qu'on avait besoin de la déclaration de M. Bengrina pour voir les sorties de tous les ministres pour disqualifier qui que ce soit. Donc la sortie de M. Bengrina, la différence avec les sorties des ministres précédents comme M. Méziane et d'autres, c'est que ça vient d'une personne qui n'est pas au gouvernement. Et donc là, ça fait autre chose, ça fait plus écho. En fait, ça élargit le spectre en disant, vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas au gouvernement et qui nous fait une sortie de piste. Donc, ça fait plus penser à cela. Mais toujours est-il que, à côté de cela, parce que moi, je vous dis, moi, je suis un pragmatique. Moi, le président Tebboune, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas mon père et ce n'est pas mon grand-père. Donc, moi, je n'attends rien à titre personnel de lui. Donc, je fais des constats précis sur des situations précises tout à l'heure. Sinon, ça, vous m'avez dit, oui, mais c'est pas forcément une question de personne. Mais nous, on a voté pour une personne. Enfin, moi, je n'ai pas voté pour le président Tebboune, vous le savez. J'ai voté pour le président
de ce que je considère être comme... Et là, bien sûr, puisque vous avez parlé de vote, Jamal Gessoum, la question se pose sur la transparence des élections et surtout la cacophonie qu'on a vécue pendant les élections présidentielles en 2024. Les Algériens se sont posé la question comment on a fait sortir tous ces millions quelques heures après, contradiction donc entre la Cour constitutionnelle et Mohamed Chorfi donc sur les chiffres. La question vraiment se pose maintenant sur ces élections aussi et par rapport aux chiffres qui ont été avancés. Alors, M. Chorfi s'est emmêlé les pattes, vous vous souvenez très bien, qu'il lisait ses feuilles, il regardait ses collègues pour savoir où ça en était. Donc, il n'empêche pas que même si ça n'était pas mon candidat, puisque je dis, j'ai voté pour M. Hassani, qui est le président du parti pour lequel je suis militant, je ne suis pas dirigeant, mais je suis militant. Donc, je suis le mieux placé pour critiquer l'action du président Tebboune dans un cadre qui soit respectueux des institutions et en critiquant la politique. Sur la question des chiffres qui ont été donnés, on peut les voir et les revoir. Ce n'est pas cela, en tout cas aujourd'hui, qui fera avancer l'Algérie. Aujourd'hui, le président Tebboune est le président de tous les Algériens, nonobstant toutes les remarques que l'on peut faire et qui peuvent être tout à fait légitimes sur le déroulement du scrutin. En même temps, le taux a été faible et en même temps, il y a eu un appel au boycott qui est suivi depuis de nombreuses années et moins les gens votent, plus c'est facile d'arranger les chiffres. Donc, il ne faudrait pas d'un côté appeler au boycott et donc à ne pas participer, et de l'autre côté s'étonner du résultat. Donc, il faut prendre sa responsabilité. Moi, aujourd'hui, je critique l'action du président Tebboune en étant là, pour le coup, opposant à sa politique. Mais en même temps, je peux le faire parce que j'ai été voté. Donc, je me donne le droit légitime de critiquer son action parce que j'ai été voté. Alors, les gens qui sont là à critiquer à tout va, depuis l'élection et qui n'ont pas participé, donc qui n'ont pas eu l'action citoyenne, même si on peut avoir un doute sur les chiffres, de mon point de vue, sont très mal placés pour parler de questions de légitimité. Quand on ne participe pas à un scrutin, quel que soit le déroulement, on n'a pas, de mon point de vue, son mot à dire par la suite. Mais quand vous parlez de l'action citoyenne, Jamal Gessoum, les Algériens se posent la question. L'action citoyenne dans des pays où il y a une justice indépendante, où les élections sont respectées, où la voix du peuple est respectée, mais en Algérie, malheureusement, c'est une autre affaire. Jamal Gessoum, c'est ce que je ne comprends pas avec vous. Chaque fois qu'on essaye de débattre donc, des questions de la gravité de la situation que traverse notre pays, vous dites moi, l'Algérie, c'est une ligne rouge. Pour nous aussi, l'Algérie, c'est une ligne rouge. C'est pour ça qu'on est en train de se poser ces questions. Et de continuer à gérer l'Algérie de cette façon, c'est l'exposer à des problèmes qui peuvent vraiment nous causer beaucoup de dégâts. La question que je ne comprends pas, Jamal Gessoum, après on va donner la parole. La question que je ne comprends pas, pourquoi quand on discute et on se pose des questions, vous dites tout de suite Daoula Askariya Machi Madaniya. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre cet argument. Alors, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a deux choses à analyser de manière séparée, du point de vue du contexte national et du contexte international. Sur la question du contexte international, l'Ahmar, c'est l'armée. Alors, vous allez dire, nous aussi, on considère que l'Algérie, c'est la ligne rouge. Mais vous, pas vous, Sinassar, mais la plupart de vos invités, à chaque fois, s'attaquent à l'armée et s'attaquent à la colonne vertébrale de l'Algérie et donc tentent de toucher à la sécurité de l'Algérie. Donc, Daoula Askariya ou Machi Madaniya, parce que je ne veux pas de cette pseudo-démocratie et de liberté d'expression qui a fait que tous les pays arabes qui ont participé au printemps arabe et au souffle de la liberté arabe se retrouvent dans des situations absolument catastrophiques. Donc je précise ma pensée. Il y a d'un côté, c'est l'armée. On ne touche pas à l'armée. De l'autre côté, on attaque la politique d'un civil, le président de la République ou autre. Ceci est ouvert. On doit ouvrir le débat et je dénonce d'ailleurs la fermeture. Est-ce qu'il est ouvert en Algérie? Est-ce qu'il est ouvert, Jamal Gessoum, en Algérie? On doit se battre pour ouvrir l'espace
politique, l'espace médiatique et favoriser la liberté d'expression, mais pas de n'importe quelle manière. Donc, en ouvrant les radios et en favorisant le débat, on va éviter, et c'est un conseil que je donne au président de la République, c'est d'ouvrir ces espaces qui sont nécessaires. Sinon, ils vont s'ouvrir à l'étranger et organisés par des puissances étrangères. Donc, le président de la République ne peut pas, d'un côté, fermer tous les espaces d'expression, télévision et radio y comprises, et s'étonner qu'ensuite que ces espaces soient créés à l'extérieur. Donc, on doit se battre pour cette liberté sur les plateaux de télévision et de radio. On doit aussi se battre, et ça c'est complètement séparé, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à saisir le sens de mon propos. C'est que quand je dis Daoula Askari ou Meshi Madaniya, parce que l'Algérie n'est pas en position aujourd'hui d'être dans un format de démocratie occidentale, auquel cas l'Algérie tombera comme le Yémen, comme l'Irak, comme la Syrie, comme la Libye, comme bientôt la Tunisie. Donc moi cette démocratie et liberté d'expression qui amène mon pays à la catastrophe, comme ce fut le cas des années 90, il n'en est pas question. La sécurité avant tout, la liberté d'expression après. Rafiq Bouhlal, si vous voulez réagir, bien sûr, Rafiq Bouhlal, je vous laisse la parole. Je suis totalement en désaccord avec Sigsoum, parce que là, il reprend des contradictions mais flagrantes quand il dit que le président algérien doit ouvrir les espaces de la discussion et les espaces pour les radios et la télévision. Ça veut dire fermer les espaces de liberté d'expression, c'est anticonstitutionnel. Donc c'est une violation de la liberté des Algériens et des Algériennes qui est garantie par la Constitution. Quand il dit, M. Bessoum, que les intervenants sur la chaîne Al-Magharibiya ou ailleurs s'attaquent à la colonne vertébrale, à savoir l'armée. Absolument pas. On dénonce, et pour ma part, je dénonce la mainmise de l'armée sur les décisions politiques, la mainmise de l'armée sur la vie économique du pays. Et quand on dit la mainmise de l'armée, c'est la mainmise de El Ghalid Salah, la mainmise de Chingriha et la mainmise des généraux. Car les soldats qui représentent et qui constituent l'armée en elle-même n'ont aucun pouvoir de décision. Ils subissent les travers de cette dictature et de cette mauvaise gouvernance. Je continue plus loin. Quand M. Bessoum fait la promotion de dire il faut faire attention parce que l'Algérie pourra tomber comme la Libye. La Libye, elle est en guerre, ils n'ont pas de problème de voiture. La Syrie, Bachar el-Assad est tombé. En 15 jours, le nouveau président, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il soit islamiste ou pas islamiste, en 15 jours, ils ont réglé le problème de l'importation des véhicules et le problème des bus et des transports. Alors qu'en Algérie, ça fait 6 ans de mensonges, 6 ans de fausses promesses, 6 ans d'investissements fictifs. Et encore une fois, on continue dans la violation de la Constitution en nommant un Premier ministre par intérim alors que le poste et le statut n'existent pas. Tout à l'heure, j'ai vu le Conseil des ministres avec la présence du président du CREA, Kamel Moula. Que fait Kamel Moula dans un Conseil des ministres? Encore une fois, on voit que on est devant une gouvernance anarchique avec la violation de la Constitution à tous les niveaux et que aujourd'hui tout ça est arrivé à cause de le non-respect de l'envie du peuple algérien, car l'abstention du vote, c'est aussi un geste citoyen. Pourquoi M. Bessoum a voté? Moi, je n'ai pas voté. Pourquoi je vais voter pour un candidat alors que les élections sont déjà truquées jouées. Et celui qui va gagner est déjà connu de tous. Pourquoi je vais participer à des élections qui sont déjà mesurées, calculées et prévues pour mettre en avant un candidat et le reste avec quelques lapins? Et plus grave encore, ceux qui ont osé se présenter aux élections se retrouvent aujourd'hui en prison, comme Saïd El-Naqsa, Sahli et les autres.
quand on parle d'espace médiatique, pourquoi un pays comme l'Algérie, avec une puissance économique, le Quwwa Dariba, c'est tout pour censurer une chaîne comme Al-Magharibiya? Pourquoi Qadi Ihsan, pour avoir mis en doute les chiffres économiques annoncés par le gouvernement, il s'est retrouvé en prison et comme des centaines et des centaines de détenus d'opinion. Je suis d'accord qu'il faut ouvrir la discussion, mais le gouvernement algérien n'accepte pas d'ouvrir les espaces de discussion, d'ouvrir les espaces de critique et d'échange parce qu'ils n'ont absolument rien à mettre en face à part des chiffres gonflés comme ceux que Bengrina a fait, et surtout on est devant des réalisations fictives qui n'existent pas. On est actuellement, on vit une crise économique parmi les plus dures de l'histoire de l'Algérie. On vit une crise de légitimité parmi les plus importantes de l'Algérie depuis 1962, et les conséquences de cette gestion militaire et de cette gestion dictatoriale aura des conséquences néfastes sur l'Algérie après le départ de Tebboune et pendant le peu de temps qu'il lui reste avant de finir son mandat, et cela s'il arrive à finir son mandat. Très bien, reste avec nous Rafiq Bouhlel. Djamel Ghssoum, la situation pour beaucoup d'Algériens est très difficile, non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi par rapport à la question extérieure. On a vu par exemple cette crise qui est entre Alger et Paris, ça a affecté aussi non seulement les détenteurs de passeports diplomatiques, mais aussi les Algériens, les familles des Algériens qui vivent en France. Vous vivez en France, vous jouissez donc de cette liberté en France d'expression, vous critiquez la politique française sans que vous soyez donc inquiété ou jeté en prison. Est-ce que vous pensez que les Algériens ne méritent pas aussi cette situation, et que s'ils se sont soulevés en 2019, c'est pour qu'il y ait un vrai changement du système, mais ce qu'on est en train de voir malheureusement, c'est la continuité des mêmes politiques, du même système qui est dans le déni, dans le mensonge, comme l'a dit donc Rafiq Bouhlel. Est-ce que vous pensez que il est temps de faire la rupture avec le système? Vous tentez, sinon, ça de faire en boulique ce qu'on appelle un strike, c'est-à-dire que vous abordez la question de la démocratie française et vous faites un ricochet très rapidement vers le Hirak. Vous catégoriez la France comme étant un pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, qui, mieux que moi qui suis né en France, le sait. En même temps, vous êtes en train de dire que par la faute de l'État algérien, c'est ce que vous dites indirectement, il y a des Algériens en France qui subissent, etc. Mais j'aimerais vous dire qu'il ne faudrait peut-être pas confondre cause et conséquences. Effectivement, il y a beaucoup d'Algériens de France, je ne parle pas des Franco-Algériens, mais des Algériens de France qui ont un titre de séjour, qui se font malmener. Mais ils se font malmener par qui? Par l'État français, celui que vous décrivez comme étant, en gros, le fer de lance, vous ne l'avez pas dit dans ces termes, mais le fer de lance de la démocratie, de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Donc, quand un État français, puisque vous me dites, vous critiquez la France, quand un État tel que l'État français veut prendre en otage un peuple, malgré le fait que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, avait dit à plusieurs reprises, et le président Macron aussi, il ne faut pas confondre le peuple et l'État. Donc, quand un pays dit de démocratie prend en otage des Algériens de France qui ne sont pas responsables des relations franco-algériennes, il faut se poser la question de savoir qui est le preneur d'otages et qui est la victime. Il ne faudrait pas confondre les choses. Ensuite, vous me dites que ces mêmes populations ont demandé au Hirak de créer une rupture du système. J'aimerais juste vous faire remarquer que... Ces mêmes populations, vous parlez du peuple algérien. Oui, fin 2019, bon, il y a eu le Hirak le 22 février et jusqu'à fin 2019. Ensuite, le 17 mars, crise Covid, fermeture. Mais en Algérie, le Hirak s'est arrêté
de manière spontanée. Il n'y a jamais eu de répression, parce que je me souviens que sur France 24, lors d'un de mes passages, la journaliste avait eu la facilité intellectuelle de me dire que le Hirak a été stoppé par la répression, comme si l'armée et la police étaient sortis, ce qui n'est pas le cas. Mais vous me direz que si vraiment le Hirak n'avait pas abouti à sa prétention principale, celle du l'Oud al-Khamisa, non au 5e mandat, vous imaginez bien que les Algériens de France auraient continué le Hirak. Même si vous dites que l'Algérie est une dictature, on va dire qu'en Algérie, ils les ont stoppés. Mais en France, nous sommes 6 millions. Donc, si vraiment les Algériens de France voulaient continuer le Hirak et une rupture du système, comme vous le dites, le Hirak aurait continué. Mais Djemal Ghessoum, vous dites qu'il n'y a pas eu de... Vous dites qu'il n'y a pas eu de répression, malheureusement. La situation prouve le contraire, puisque des centaines, comme l'a dit Rafiq Bouhlel, même des milliers depuis 2019 ont été jetés en prison sans rien. Des centaines d'Algériens interdits donc de sortir du territoire algérien. Des centaines d'Algériens qui sont en France ou ailleurs sont interdits de rentrer en Algérie. Est-ce que ça, c'est pas une forme de répression, Djemal Ghessoum? Non, vous savez, il faut vraiment séparer et être pragmatique. Il y a deux choses séparées. Il y a des manifestations en Algérie qui ont regroupé des dizaines de millions de manifestants de manière syntaxique, de manière cumulée. Djemal Ghessoum, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, très rapidement. Vous avez, dans le début de cette émission, vous avez commencé à critiquer, même notre ami Rafiq Bouhlel a dit, est-ce que vous n'êtes pas tombé des escaliers, vous êtes devenu un opposant. Est-ce que vous pensez que on ne peut pas continuer à gérer notre pays de cette façon? Quand j'ai fait référence au Hirak, c'est pour dire que le moment de changement doit arriver, doit sonner. On ne peut pas continuer. On doit ouvrir le champ politique, comme l'a demandé le Hirak. Vous avez demandé aussi d'ouvrir le champ médiatique. C'est ce qu'ils veulent, les Algériens, Djemal Ghessoum. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Oui, bien sûr que je demande ces ouvertures parce que moi, je vois les choses à moyen et à long terme. Je ne les vois pas qu'aujourd'hui. Et de ce point de vue, c'est pour ça que je tiens à toujours séquencer mes propos. Il y a une question d'ordre sécuritaire et la sécurité du peuple algérien qui, elle, pour le coup, au niveau international, est bien tenue. On a nos frontières qui sont bien gardées, alhamdoulilah. Et à côté de cela, il y a des choses à corriger. Le président de la République doit corriger énormément de choses. Je ne suis pas un opposant au sens propre du terme, mais je dis qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas en Algérie et que se voiler la face, je dis au président de la République, se voiler la face nous amènera à une catastrophe en 2029-2030. Moi, je vois au bout de 3 ans, je ne vois pas qu'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Djemal Ghessoum. Rafiq Bouhlel, il y a des choses donc à corriger d'après Djemal Ghessoum. 30 secondes, je vous laisse le mot de la fin. Ce qui est à corriger, c'est le mode de gouvernance qui est un mode de gouvernance démocratique et c'est la voix du peuple qui doit être entendue. Quand un Algérien comme M. Farid Alilat se fait expulser de son propre pays alors qu'il est algérien et qu'il n'a commis aucun crime à part d'être un journaliste, c'est gravissime. Quand la présidente de l'association des disparus, de la décennie noire se fait expulser de son propre pays, ceci est une dérive assez grave. Quand c'est des jeunes qui se retrouvent derrière les barreaux, comme la jeune TikTokeuse qui a fait un live pour demander où se trouve le président Abdelmadjid Tebboune qui a été interpellé et jeté en prison, une jeune femme de 23 ans qui a posé une question sur un live TikTok, sa place n'est pas en prison. Vous devez être pour ceux qui sont la voix muselée, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas rentrer en Algérie, qui ne peuvent pas participer à la vie économique, à la vie politique, à la vie médiatique, à la vie sociale. Et sachant que vous êtes parmi la diaspora algérienne avec beaucoup de compétences et que vous pouvez servir votre pays et faire rentrer avec vous des dizaines et des dizaines d'Algériens pour aider et participer à la reconstruction de notre pays, car nous avons besoin de toutes les forces vives pour
mener l'Algérie vers un développement durable et serein sans que les libertés des uns et des autres soient muselées par une répression judiciaire, policière sans précédent. Merci beaucoup, Rafiq Bouhlal. Merci à mes invités. Jamal Ghssoum, chercheur en sciences sociales, analyste politique. Merci à vous, Sid Jamal. Merci beaucoup à Rafiq Bouhlal, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartikum saha, wa bqaw ala khair.